Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue. Sois béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu qui se trouve dans Actes chapitre 5, du premier verset au dernier verset. Nous allons lire tous ensemble. Ça a 42 versets. Et nous allons lire tous ensemble. Il est écrit: mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à la disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. Alors Pierre lui dit: comment vous vous êtes accordé pour tromper l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds des apôtres et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salmon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que, lorsque Pierre passait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des esprits impurs, et tout était guéri. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à voir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner.
Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sahédrien et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: nous n'avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Après qu'il l'ait eu amené en présence du Sahédrien, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sahédrien et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vint des hommes, elle se détruira.
Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est Dieu qui nous a parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, je te bénis encore une fois de plus ce matin. Reçois ta bénédiction week-endale. Nous sommes vendredi aujourd'hui. C'est le début du week-end. Reçois une bénédiction week-endale durant tout ce week-end. Et demain, samedi et dimanche, nous ne serions pas ici. Et je t'exhorte d'aller lire le chapitre 6 et le chapitre 7. Comme ça, la semaine prochaine, nous allons continuer au chapitre 8. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer aux actions qui se trouvent dans Acte 5. Lorsque j'ai lu cette parole, moi précisément, je soulignais 9 actions. 9 actions que je veux mettre en pratique aujourd'hui. 9 actions que toi-même, ajoutées à tes actions, tu vas mettre en pratique aujourd'hui. La première action, bien-aimée, se trouve au verset 3. Le verset 3 dit quoi? Le verset 3 dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voici Ananias qui était avec sa femme. Ils sont partis vendre leur propriété. Lorsqu'ils ont vendu leur propriété, ils sont venus à cette époque, le prix qui nous revenait, on déposait ce prix aux pieds des apôtres. Lorsqu'ils ont vendu leur propriété, ils se sont accordés entre eux, lui et sa femme, ils se sont accordés pour aller mentir aux apôtres du prix qu'ils ont vendu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Ananias vient dire à l'apôtre, vient mentir du prix de revient de sa propriété, c'est là où Pierre va lui dire que Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, l'action que je souligne, que nous devions souligner ici, c'est que nous ne devions pas laisser Satan remplir nos cœurs. Aujourd'hui, plusieurs sont remplis, plusieurs ont l'esprit de Satan. Satan a rempli le cœur de plusieurs personnes dans cette nation. Alléluia. Bien-aimé, tu ne dois pas laisser que le diable remplisse ton cœur comme le diable a rempli le cœur d'Ananias ici. Bien-aimé, ça c'était la première action. Ne pas laisser Satan remplir ton cœur. La deuxième action se trouve toujours au verset 3. Le verset 3 dit quoi? Satan a-t-il rempli ton cœur au point Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Alléluia. Bien-aimé, la deuxième action qui se trouve dans ce verset, c'est de ne pas mentir au Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a plusieurs qui mentent au Saint-Esprit. Eux, ils sont là seulement pour mentir au Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire que lorsque tu mens devant un homme,
tu es plutôt en train de mentir au Saint-Esprit et non à un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois arrêter de mentir à l'Esprit de Dieu. Tu dois arrêter de mentir. C'était la deuxième action. Bien-aimé, la troisième action se trouve au verset 9. Le verset 9 dit quoi? Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'action que nous devions souligner ici, c'est de ne pas nous accorder afin de mentir à l'Esprit du Seigneur. Il y a les gens qui s'accordent, ils s'arrangent pour mentir à l'Esprit du Seigneur. Les gens qui disent que tu vois quelqu'un appelle son ami pour dire que je veux mentir comme ça, comme si. Si on te demande, toi aussi tu dis que c'est ça. Bien-aimé, les gens s'accordent pour mentir à l'Esprit du Seigneur. Bien-aimé, si tu es comme cela, repens-toi et arrête de t'accorder avec les autres pour mentir à l'Esprit du Seigneur. Tu ne dois plus t'accorder avec les gens pour tenter l'Esprit du Seigneur. Il y a les gens qui tentent Dieu, qui tentent l'Esprit du Seigneur. Ils sont là seulement pour tenter l'Esprit du Seigneur. Arrête, bien-aimé. Repens-toi et que tu te convertisses. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre action que j'ai soulignée en lisant ce chapitre se trouve au verset 25. Le verset 25 nous dit quoi? Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alléluia. Bien-aimé, l'autre action que j'ai soulignée ici, c'est enseigner le peuple. Nous devions enseigner le peuple. Et lorsque nous parlions d'enseigner le peuple, c'est enseigner le peuple par rapport c'est enseigner au peuple les bienfaits de Dieu. Alléluia. Nous devions enseigner au peuple la vérité et non le mensonge. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les hommes qui enseignent le diable, qui enseignent l'esprit de mensonge, qui montrent aux hommes la voie du mensonge. Bien-aimé, je prends un exemple. Comment se fait-il que quelqu'un te dise qu'il est chrétien, il est de la famille de Christ, mais il te dit que nos parents ont adoré les crânes, nos parents ont fait, nos parents avaient les autels où ils adoraient Baal, que nous devions imiter nos ancêtres. Bien aimé, ça c'est l'enseignement qui amène à la perdition. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour que nous n'adorons plus ces Baals, ces autels. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois enseigner la vérité aux autres et non la voie de la perdition, la voie du diable. Ça, c'était l'action que nous avons soulignée. L'autre action se trouve au verset 29. Le verset 29 nous dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Bien-aimé, cette action revient. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimé, je ne veux pas m'hasarder sur ça, puisque nous avions déjà parlé de ça. Obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Nous devions obéir à Dieu au lieu d'obéir aux hommes et désobéir à Dieu. L'autre action se trouve au verset 31. Le verset 31 nous dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a élevé son Fils Jésus-Christ pour que tu sois pardonné et pour que tes péchés soient effacés. Alléluia. Donc tu dois croire à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ afin que tes péchés soient tous effacés. Alléluia. Repens-toi
et que le pardon de tes péchés soit pardonné. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre action se trouve au verset 38. Le verset 38 nous dit: et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'action que nous devions souligner ici, c'est que tout ce que nous faisions, que ce soit les entreprises, que ce soit le marché, que ce soit n'importe quoi que nous faisions, ça doit être sous la conduite de Dieu. Alléluia. Ça ne doit pas être sous la conduite des hommes. Un homme ne doit pas conduire tes affaires. Un homme ne doit pas conduire ta marche. Un homme ne doit pas conduire tes affaires. Un homme ne doit pas conduire ton chemin. Mais ça doit être sous la conduite du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quel qu'en soit ce que tu fais, qui est sur la conduite des hommes, sache que cette chose se détruira. Cette chose finira un jour par tomber. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que tu fais doit être sous la conduite de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons ceux-là qui font les choses qui sont à la conduite des hommes. Ces choses finissent toujours par tomber. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que tu fais, tu dois le faire sous la conduite du Seigneur Jésus-Christ. Une autre action se trouve au verset 39. Le verset 39 nous dit: mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Alléluia. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Nous ne devions pas combattre contre Dieu. Ça, c'est l'action que nous devions souligner ici. Ne pas combattre contre Dieu. Nous avons les hommes qui passent leur temps à combattre contre Dieu. Ils veulent combattre la voie du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu combats la voie du Seigneur, tu es en train de perdre ton temps. Tu ne peux jamais combattre la voie de Dieu. Tu dois arrêter de combattre les œuvres de Dieu. Sinon, tu finiras par être combattu. Bien-aimé dans le Seigneur, la dernière action ici se trouve au dernier verset, au verset 42, qui nous dit: et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une action qui vient respectivement. Enseigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu dois enseigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'est la dernière action. Enseigner la bonne nouvelle aux autres et non la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle qui vient de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni encore en ce week-end. Que Dieu ouvre les portes qui étaient fermées dans ta vie et que tes ennemis s'enfuient autour de toi et que tu sois libre durant tout ce week-end et durant tout le reste de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vendredi, nous ne serions pas ici demain et dimanche. Je t'exhorte encore une fois de plus d'aller méditer le chapitre 6 et 7 des Actes des Apôtres. Lundi, nous continuons au chapitre 8. Sois béni au nom de Jésus.